Notre existence actuelle est illusoire. Comprenons ici l'illusion comme étant une interprétation erronée de données sensorielles, émotionnelles, mentales ou égotiques liées au monde matériel, au monde limitatif de la forme. Nous pouvons et devons vivre une autre réalité. Libérons-nous en parcourant le sentier intérieur que foule un petit nombre de nos frères et sœurs, même si cela, à l'heure de la rédaction de cette vidéo, s'amplifie exponentiellement. Nous devons, maintenant, de nous éveiller pour certains, de nous rééveiller pour d'autres. Nous devons connaître ce qui nous attend. De profonds changements ont cours actuellement pour notre planète, une transformation du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a lieu. Mais dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, quelles questions te poses-tu dont tu n'es déjà intrinsèquement la réponse? La réponse est présente en toi depuis la toute première étincelle de vie. Puisse cette vidéo faire résonner en toi des vibrations qui te permettront de discerner ce que tu ressens juste en toi. En réalité, que sont les mots, sinon des échos lancés dans le cœur voilé de notre conscience aux abois, cherchant à faire résonner au fond de nous une vérité déjà existante, ne cherchant qu'à s'exprimer pleinement, en accord avec nos actes, paroles et pensées. Ne nous empêchons plus de rêver, soyons ce rêve. Nous avons simplement à apprendre à rêver justement. Nous devons vivre nos rêves intérieurement, sans jugement, ni doute, ni attente. Car c'est lorsque nous nous y attendons le moins que ceci se réalise. Grâce à ce que l'on nomme le lâcher-prise, qui est la porte de la manifestation. Acceptons aussi que cela ne se passe pas comme prévu, par notre mental, nos projections de doute. Nous avons été capables de créer la bombe nucléaire. Nous avons aussi la possibilité de créer la paix. Une question que nous pouvons nous poser, que puis-je faire pour améliorer le monde, mon monde aujourd'hui, maintenant? Et qu'ai-je créé aujourd'hui en ce sens? Créons le monde dans lequel nous voulons vivre, cela commence maintenant en faisant le choix. Chère conscience du cœur qui regarde ceci, c'est à toi que nous nous adressons, permets-toi de lâcher prise, et explorons ensemble de nouvelles dimensions de la réalité et nous accéderons ainsi à la véritable connaissance, la connaissance de nous-mêmes, et de notre être intérieur. Voici, selon mon expérience, mon interprétation de la vérité, celle qui est sous-jacente à toutes les vérités concernant l'être intérieur et la parcelle divine en nous. Il prend de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, nos cultures et nos religions. L'être intérieur supérieur, le grand architecte, l'être suprême, l'esprit, le corps spirituel, le Christ, l'être divin, l'ange intérieur, l'enfant intérieur, l'être intime, la conscience, le cœur, le chi en Chine, le ki au Japon, le prana en Inde, le Tao, etc. Tout ceci n'est pas très important en réalité, car peu importe son nom, il est ce qui nous anime, il est notre vraie nature, il est nous, ce que nous sommes. Afin de saisir pleinement ce qu'est l'être intérieur, il s'agit de le remettre dans un contexte global et de comprendre son origine. De mon point de vue, il existe une source d'où tout provient, vie et où tout retourne. Entendons partout, la totalité absolue et interdimensionnelle de la création multi-universelle. Cette source est constituée d'une force tout-puissante communément appelée amour fraternel universel inconditionnel. Nous pourrions visualiser cette source comme une gigantesque masse énergétique, tel un soleil lumineux cristallin, transparent de pureté, qui posséderait des milliards de rayons très fins se répandant et rayonnant dans l'infinie galaxie cosmique universelle, et au bout desquels il y aurait un mini-soleil à l'image du gigantesque. Et ce petit soleil, c'est l'être intérieur, la conscience, l'esprit, ce petit soleil, c'est nous. De même ce petit soleil est relié naturellement à tous les autres petits soleils. Ce petit soleil interne est appelé lumière qui est la source d'information énergétique, la source de la connaissance. C'est dans notre ADN. Plus précisément contenu dans ces hélices, qu'est gardée et protégée l'information, la lumière. Mais comment trouver cette réalité? Comment avoir accès à cette fabuleuse information? Nous n'avons pas à la chercher. Parce qu'elle est notre héritage, cette information nous sera révélée à mesure que notre fréquence vibratoire augmentera à travers notamment notre système nerveux. Sommes-nous dans les temps de l'Apocalypse? Saviez-vous que le terme « Apocalypse » signifie « révélation ». Mais pour la plupart d'entre nous, cela a été oublié. L'être humain est la clé d'accès à cette information, par l'amour inconditionnel. Nous sommes une part de cette source. Humainement appelée Dieu, et nous sommes une énergie composée d'amour et de lumière.
Nous sommes pure énergie infinie, éternelle et abondante. Toute la création est faite de et baigne dans cette énergie universelle, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains, êtres spirituels, ou êtres de lumière, si bien que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. C'est une illusion que de nous voir séparés, en réalité nous ne faisons qu'un car tout ce qui est, nage dans cette énergie ou substance éthérée. Que ce soit à l'intérieur de soi ou tout autour de soi. En effet, en tant qu'énergie, nous émettons et recevons des informations électromagnétiques. Ces données énergétiques contenues en nous, sont définies comme étant basses ou hautes, rapides ou lentes. En réalité, elles déterminent notre signature taux ou fréquence vibratoire. Plus notre reconnexion avec notre être intérieur est forte, plus notre signature vibratoire s'élève, de même, plus notre fréquence vibratoire augmente, plus notre connexion avec notre divinité intrinsèque se renforce et vice-versa. Il en va de même concernant les fréquences vibratoires basses. L'être intérieur se nourrit et se renforce sous l'effet des énergies positives d'amour que nous lui donnons et que nous répandons. Nous sommes et vivons dans ce pur océan énergétique où s'échangent et s'entrelacent toutes les informations énergétiques transmises et reçues. Elles impactent directement à la fois notre propre existence, mais également l'existence de l'humanité ou collectif humain tout entier, et le monde du vivant, au premier rang duquel se trouve notre belle planète bleue. C'est au travers de ce pur océan de conscience universelle, que l'être humain appelle le vide, le rien, l'invisible, que nos pensées, nos prières, nos émotions, nos intentions, nos actes, nos paroles sont reçues, traitées, renvoyées, recyclées, car elles sont elles aussi énergie. C'est uniquement notre manière de décoder la réalité qui en fait du rien, du vide ou du solide. Nous sommes plus que notre corps physique, humain, au sens de la chair, nous ne sommes pas limités à nos corps physiques et psychologiques, nous sommes des êtres spirituels, des énergies animées par notre esprit, ce qui donne à notre humanité toute sa valeur, vivant une expérience humaine par choix, conscient, que nous allions tout oublier. En oubliant qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, d'où nous venons, où nous allons. Nous savions aussi que nous ferions tout ce qu'il faut pour retrouver la mémoire, au travers de nombreuses expériences de vie différentes et variées auxquelles il nous faudrait, à chaque fois, si tel est notre choix, trouver la juste réponse. Tant que nous n'avons point appris, l'expérience se répétera dans nos vies, sous une forme ou sous une autre, mais elle se répétera plus intensément à chaque fois jusqu'à ce que nous comprenions et réalisions pleinement la portée exacte de cette expérience. Faire de nos erreurs des leçons, de nos imperfections des perfections, de nos défauts des qualités, de nos péchés des vertus, et cela même si nous devions revenir sur terre à de nombreuses reprises. La reconnexion avec notre être intérieur sublime notre humanité temporaire cyclique. Cet être intérieur, éternel, est composé de ce que l'on appelle le corps astral, l'aura astérisque, les chakras astérisques qui sont des centres d'énergie, au nombre de 12. C'est à l'intérieur du corps physique et 5 à l'extérieur de celui-ci. Pour ce présent à l'intérieur du corps, il est facile de s'y connecter dès lors que nous nous autorisons à ressentir. Ces 7 centres d'énergie sont reliés 1 à la survie, 2 à la sexualité, 3 à la perception des sentiments, 4 au cœur, centre de la compassion, 5 à la connaissance de la sagesse, 6 au troisième œil, l'harmonie entre la sagesse et le cœur et 7 à la connaissance de qui nous sommes réellement, unicité. Les 5 autres nous donnent une autre perception de l'éternité. Mais nous sommes également composés d'un champ électromagnétique auto-généré qui permet l'échange d'informations et nous confère des capacités spirituelles illimitées, abondantes, naturelles, innées, mais purement et simplement oubliées. Ce que nous avons oublié en réalité, c'est que nous sommes Dieu, dans la chair. Oui, l'esprit vivant dans ce fantastique véhicule terrestre qu'est le corps humain, qui est qui nous sommes, possède toutes les capacités d'omniscience astérisque, d'omniprésence astérisque et d'omnipotence astérisque. Cet oubli est l'une des raisons pour laquelle nous avons cette fâcheuse tendance à déifier à tout va. La phrase communément admise disant que nous serions des êtres humains vivant une ou des expériences spirituelles, m'apparaît alors comme étant dénuée de sens et à l'opposé de la réalité. En fait, nous sommes des êtres spirituels expérimentant la vie humaine. Il nous faut être parfaitement conscients que l'ensemble de nos expérimentations terrestres successives se fait sous le regard de la source divine intérieure bienveillante de notre conscience, de notre cœur, et sous l'égide des lois universelles telles que
la loi de cause à effet, ou causalité, la loi du libre arbitre astérisque, la loi de manifestation astérisque, la loi karmique astérisque. Depuis des milliers d'années, en expérimentant de nombreuses vies, nous revenons au travers des cycles de réincarnation, parfaire notre apprentissage en expérimentant la vie sur cette immense et fabuleuse bibliothèque universitaire bleue qu'est cet être vivant appelé Gaïa, Urantia ou planète Terre.